Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le thème central dans ce verset, c'est la bénédiction. Mais Paul nous dit, pour identifier un homme béni, il faut considérer certaines choses. Et voici les choses que nous allons considérer pour identifier un homme divinement béni. Il faut d'abord considérer, Paul dit, la source de sa bénédiction. Il faut noter ça. Il faut considérer la source de sa bénédiction. Il faut aussi considérer l'entrepôt de sa bénédiction ou le dépôt de sa bénédiction. Il faut considérer le caractère de sa bénédiction. Et il faut finalement considérer la sphère de sa bénédiction. Alors dans ce passage, voici les 4 choses que nous allons voir. La source de notre bénédiction, l'entrepôt de notre bénédiction. Nous allons voir aussi le caractère de cette bénédiction et la sphère de la bénédiction. Après avoir vu ces choses-là, on peut déterminer si celui-là est béni ou pas. D'abord, c'est la source de notre bénédiction. Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Qui nous a bénis? C'est Dieu qui nous a bénis. Alors Dieu est notre source de bénédiction. Il est l'auteur de notre bénédiction. L'expression que Paul utilise, c'est la même expression que Pierre et les autres ont utilisée dans leurs lettres ou bien dans leurs épîtres. L'expression c'est Jésus, Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien, Éphésiens 1,7, Paul dit, Dieu, en parlant de Jésus, il dit le Père de Jésus-Christ, Dieu de Jésus-Christ. Dieu de Jésus-Christ. C'est important quand tu étudies la Bible. Parce que cette expression-là, tu ne vas pas trouver ça dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, tu trouves Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Dans les Épîtres, tu ne vas pas trouver cette expression nulle part dans les Épîtres. Alors il faut poser la question, pourquoi Dieu hier, il s'est présenté comme Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Et aujourd'hui, quand tu lis les Épîtres, c'est vrai que les rédacteurs de ces lettres sont des Juifs. Certains d'entre eux-mêmes sont plus avancés dans le judaïsme, comme Paul, qui connaît bien le Dieu de leur père, n'est-ce pas? Mais dans le Nouveau Testament, surtout dans les Épîtres, ni Paul, ni Pierre, ni Jacques n'a présenté Dieu comme étant Dieu d'Abraham, aide-moi, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Mais eux tous présentent Dieu comme Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'alliance que Dieu a établie dans l'Ancien Testament avec Abraham, Abraham était l'entrepôt. Dis après moi l'entrepôt. L'entrepôt de la bénédiction de Dieu. Alors, sous l'Ancienne Alliance, pour avoir une bénédiction, il faut passer par qui? Par Abraham. Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation, tous ceux qui te béniront seront bénis, et ainsi de suite. Et Dieu dit finalement, en Genèse 12, le verset 3, vers la fin, Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies
en toi. Dis après moi, en toi. Maintenant, quand tu lis Ephésiens 1, 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En qui? En Abraham. En Abraham. En qui? En Christ. Alors vous voyez que l'entrepôt de la bénédiction a changé. Hier, sous l'ancienne alliance, Dieu a entreposé toutes ces bénédictions en qui? En Abraham. C'est à cause de ça la Bible parle de bénédiction d'Abraham. N'est-ce pas? Bénédiction d'Abraham. Jésus prêchait quelque part. Et il y a une femme qui était courbée. Et Jésus l'a guérie. Et voici la raison pour laquelle Jésus justifie. Voici comment Jésus justifie sa guérison. Que cette femme qui était la fille d'Abraham. Alors que physiquement, il n'y a aucun lien entre cette femme et Abraham qui vivait dans l'Ancien Testament. Mais si Jésus dit la fille d'Abraham, ça veut dire que sa guérison est entreposée en qui? Aide-moi. En Abraham. Et en tant que fille d'Abraham, elle a droit de recevoir la guérison. Elle n'a pas manifesté la foi, mais en tant que fille d'Abraham, elle mérite d'être guérie. Et Jésus a dit aussi à une femme païenne qui cherchait la guérison pour ses enfants, pour son enfant. Et Jésus lui a dit, point blanc, de manière claire, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. L'expression pain des enfants là, s'agit de la bénédiction d'Abraham. Est-ce que mon français est clair? C'est très important. L'apôtre Paul dit, c'est en Jésus seul que la bénédiction d'Abraham revient du droit aux païens. Est-ce que vous voyez? C'est en qui? En Christ. Sinon, la bénédiction d'Abraham n'était réservée que aux Juifs. Maintenant, sous la nouvelle alliance, sous l'ancienne alliance, Dieu était la source de leur bénédiction, mais le dépôt était Abraham. Sous la nouvelle alliance, Dieu est toujours la source de notre bénédiction, mais qui est l'entrepôt? On y va ensemble? C'est Jésus. C'est à cause de ça Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'était sous l'ancienne alliance, Paul aurait dit, béni soit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Est-ce que vous voyez? Mais sous la nouvelle alliance, Dieu n'a pas caché notre bénédiction à un homme. Dis-moi Amen. Ni à Abraham, ni à Moïse, ni à qui encore? Georges Amouakou, ni en qui que ce soit. Notre bénédiction a été déposée, cachée, entreposée en qui? En Christ. C'est très important. Pour découvrir et définir un homme béni, on voit d'abord la source, n'est-ce pas? On voit ensuite l'entrepôt. Parce que celui en qui ta bénédiction est cachée, lui-même il est Dieu. C'est ça, c'est différent. L'autre est mort. Lui il vit. Lui il vit encore. Il vit encore. Alors, ta bénédiction est garantie. Alléluia. Ça veut dire que Jésus, Dieu est la source et Jésus est le garant, le gage, le dépositaire de ta bénédiction. La troisième chose, il faut voir, on va en revenir, mais la troisième chose qu'il faut voir, c'est le caractère de ma bénédiction. Dis après moi le caractère de ma bénédiction. On lit encore, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, on y va ensemble, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bénédiction spirituelle. Bénédiction
spirituelle. Sous l'ancienne alliance, le caractère de la bénédiction était matériel. Dans l'Ancien Testament, pour déterminer un homme béni, il faut voir d'abord le nombre de son bétail, ses animaux. Il faut voir l'étendue de son territoire sous l'ancienne alliance. Pour déterminer un homme béni, il faut voir le nombre de ses serviteurs et de ses servantes. Il faut voir même le nombre de ses femmes et de ses enfants. Ça cause ça beaucoup un problème. Ils ont un problème intertestamental. Et quel est ce problème? Mais pasteur, David même, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il a combien de femmes? Nous on prend deuxième et tu vas me mettre sous discipline. Mais David même, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, là, il a combien de femmes? Salomon, que Dieu a établi roi là, lui il a combien de femmes? Est-ce que vous voyez? Chaque fois que l'alliance change, le caractère change. Vous vivez sous une alliance, respecte et marche selon l'alliance. Sous l'ancienne alliance là, la bénédiction est mesurée par les biens matériels. Sous la nouvelle alliance, le caractère de notre bénédiction, il est spirituel. Alors, malheureusement, beaucoup de gens, pour déterminer un homme béni, même les pasteurs, on pense qu'un pasteur qui a une voiture de commandement, un homme qui a une belle église, qui voyage beaucoup, on dit mais il est béni. On ne tient même pas compte. Si c'est un divorcé, ça ne nous intéresse pas. Tant qu'il est bien habillé, il prêche, il est bien habillé, tu regardes, c'est Jésus, ça tire. C'est un homme béni. Si on fait ça, on est en train de définir la bénédiction par rapport à l'ancienne alliance. Jésus n'avait pas de villa. Lui-même, il a dit que les renards ont leur tanière. Les oiseaux du ciel ont leur nid. Mais le Fils de l'homme, il n'a pas une maison. Il n'a pas de cheval. Il n'a même pas d'âne. S'il en a besoin, il va utiliser sa seigneurie pour réclamer. Va détacher. Si on vous demande, dis-lui que le maître en a besoin. Il n'a pas un lieu de culte lui-même. Parfois, il doit demander, faire cette réunion à cette place. Est-ce qu'il est béni? Réponds-moi. Est-ce qu'il est béni? Ça veut dire que quand l'alliance change, l'entrepôt change, le caractère change. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, on va expliquer plus tard, pas aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que c'est bénédiction? N'est-ce pas? Si tu as toutes ces choses-là et tu n'es pas béni, qu'est-ce que c'est bénédiction? Parce qu'il y a des gens qui sont des détenteurs des biens matériels considérables. Mais ils ne sont pas chrétiens. Est-ce qu'ils sont bénis? Réponds-moi. Ils ne sont pas bénis. Selon la définition de la bénédiction de la nouvelle alliance, ils sont prospères, mais ils ne sont pas bénis. Parce que si tu lis bien le passage, tu sais ce qui est intéressant quand on fait une étude textuelle, c'est la Bible elle-même qui parle. Est-ce que vous voyez? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et matérielles. Et matérielles? Non. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Voici le caractère de la bénédiction. Dans le lieu céleste, en
En Christ. Ça veut dire que si tu n'es pas en Christ là, cette bénédiction dont on parle là, tu n'es pas bénéficiaire. On se communique, tu n'es pas bénéficiaire. Maintenant dis-moi, moi pasteur, qu'est-ce que c'est que cette bénédiction dont tu parles? Ça c'est pas aujourd'hui. Il faut venir après. Est-ce qu'on se communique? Alors on voit la source de la bénédiction, c'est qui? C'est Dieu. L'entrepôt de cette bénédiction, c'est Jésus. C'est incroyable. La plupart des gens que vous voyez et vous les enviez là, sont des gens malheureux. Quand tu lis ce passage que Paul est en train de dire, les gens où leur, entre parenthèses, leur bénédiction est liée à un régime politique. Dès que ça change, tout change. Et tu appelles ça bénédiction. Toi là, l'entrepôt de ta bénédiction, c'est qui? C'est Jésus. Ce n'est pas lié à une période. La source de ta bénédiction, c'est qui? C'est Dieu. Ma source, c'est qui? C'est Dieu. Et Dieu merci, cette source-là, c'est une source intéressable. Béni soit Dieu. Tout le monde dit béni soit Dieu. C'est ça pour dire béni soit Dieu. Mais comment tu vas envier quelqu'un qui aujourd'hui est ici et demain sera quelque part? Est-ce que mon français est clair? L'entrepôt. Il faut voir où Dieu a caché ta bénédiction. Est-ce qu'on peut braquer ça? Est-ce que quelqu'un peut aller voler? Non. Dieu n'a même pas caché toi ta bénédiction en Adam, en Abraham. Mais il a caché ça en Jésus lui-même. Il n'y a pas un homme, un brigand qui peut aller braquer et prendre ta bénédiction. C'est sécurisé. Qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus est le détenteur, le seul détenteur, le dépositaire exclusif de cette bénédiction. Pour en avoir, il faut être en lui. Ça n'a rien à voir avec avoir voiture, avoir des langues, avoir tout ça. Ça n'a rien à voir. Bénédiction matérielle est temporelle. Bénédiction spirituelle existe avant toi, pendant toi et après toi. Tes enfants même vont jouir de cette bénédiction spirituelle jusqu'à 1000 générations. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, c'est la sphère de notre bénédiction. Dis après moi, la sphère. Quelle est la sphère de notre bénédiction? Le lieu céleste. Notre bénédiction ne tire pas son origine du lieu terrestre. Elle tire son origine, elle émane du ciel. Mais quand on parle du lieu céleste là, regarde-moi. Quand on parle du lieu céleste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la place la plus élevée. L'apôtre Paul dit, au-dessus de toute domination, toute principauté, toute autorité, toute dignité, tout nom qui se peut nommer dans ce siècle ou dans le siècle à venir. Le lieu céleste là, la seule personne qui y habite, c'est Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le lieu céleste là, toi, tu y habites en Christ. Ça veut dire que là où tu es là, tu es au-dessus de tout. Écoute-moi. Quand on parle du lieu céleste là, tu sais le ciel, il y a une administration. C'est comme si on est à Abidjan ici. Mais il y a le palais, n'est-ce pas? C'est pas parce que tu es à Abidjan, tu connais le palais, n'est-ce pas? C'est ça. Le lieu céleste là,
aucun ange n'est là-bas. Les anges sont au ciel. Est-ce que vous voyez? Au ciel. C'est à cause de dire, c'est pas parce que tu es à Abidjan, on dit qu'il est à Abidjan et il connaît la présidence. Non, ou bien le palais. Non. Le lieu céleste là, c'est un siège élevé où Dieu, on y va ensemble, lui seul siège. Mais ce lieu-là, il y a un siège. Le siège là, c'est un siège vide. Lucifer, dans sa gloire, dans sa splendeur, avait un trône inférieur à ce siège vide-là. Et il s'est dit, je prendrai mon trône et je monterai. Et je vais aller m'asseoir au sommet des montagnes. C'est ce lieu-là. Et je serai comme le Tout-Puissant. C'est ce lieu-là. Et il voulait accéder. Et ça lui a coûté cher, n'est-ce pas? Il a été précipité. Mais c'est ce lieu-là, toi, tu habites. C'est ce lieu-là. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans le lieu céleste en Christ. Si ce lieu-là, on pouvait acheter par l'argent, tu peux imaginer. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où? Dans les lieux célestes. Il dit, il nous a bénis. Il n'a pas dit, il nous bénira. Ou il va nous bénir. Quand est-ce que Dieu nous a-t-il bénis? C'est avant la fondation du monde. Ta bénédiction a été cachée en Christ. Avant même que tu ne sois. Il faut voir comment tu es plus important aux yeux de Dieu. Il a fait le testament. Un bon père, c'est ce qu'il fait. Il a fait le testament avant même que tu ne sois, maman. Il a fait le testament. Et il a caché ça en qui? En Christ. Sécurisé en Christ. Il dit, c'est pour toi. Quand tu vas venir, c'est pour toi. Quand tu vas marcher, c'est pour toi. Quand tu vas retourner, c'est toujours pour toi. Bénédiction spirituelle, c'est bénédiction éternelle. Bénédiction matérielle, c'est bénédiction temporelle. Et si tu as bénédiction spirituelle, suis-moi bien, dans le lieu céleste, et le bénéficiaire, il est où? Le bénéficiaire est sur la terre. Le bénéficiaire n'est pas au ciel maintenant. Maintenant, il est sur la terre. Ça veut dire que Dieu t'envoie ces bénédictions. Est-ce que vous voyez? C'est comme on faisait Western Union. Ou bien, c'est pas un transfert. Je suis au Canada, c'est $, canadien. Je transfère ça. Toi, tu reçois ça en CFA. C'est ce que Dieu transfère la bénédiction. Et quand la bénédiction vient chez toi, le caractère n'est pas matériel. Le caractère est toujours spirituel. C'est ça qui fait la différence entre toi et eux. Pour eux là, le caractère est toujours matériel. Si le caractère est matériel, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui est la source. Si ce n'est pas Dieu qui est la source s'appelle maman. Est-ce que mon français est clair? La source s'appelle maman. Et tu ne peux pas avoir maman comme source et Dieu comme source. On ne sait pas 2 mètres. Alors tu fais le choix. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Ce n'est pas qui va nous bénir. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ma prière est que ces bénédictions se manifestent physiquement dans ta vie. Amen. Et que quand ces bénédictions vont se manifester physiquement dans ta vie,
il faut toujours considérer le caractère spirituel de cette bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Ça veut dire que même si Dieu m'élève, quel que soit le niveau où il va m'élever, je considère toujours le caractère spirituel de ma bénédiction. La source, c'est Dieu. Je ne vais jamais me déconnecter de ma source. Parce que ça vient de lui. Plus il m'élève, plus je suis plus connecté à la source. Si je deviens, je ne sais pas qui. Je ne dis pas, hey, aujourd'hui, là, nous, on ne fait plus service. Hein? Ce sont les jeunes là qui font service. Nous, on a dépassé le stade de service. Là, nous sommes dans la osphère. Il ne faut pas oublier que le lieu céleste là est au-dessus de toute domination. Ce que tu appelles osphère là, c'est basse fière. Alors quand Dieu te lève, il faut toujours considérer le caractère de ta bénédiction. C'est une bénédiction spirituelle. C'est ça, c'est une bénédiction spirituelle. Ce n'est pas pour ratifier les désirs de la chair, mais c'est pour glorifier Dieu. Laisse-moi finir ça avant de conclure. Je parlais de la place de Lucifer, qui était inférieure à notre place. N'est-ce pas? Que Dieu a réservé pour nous dans l'éternité. Tu sais, l'ennemi de Lucifer, c'est toi. Et toi-même, tu ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que ce que Dieu t'avait donné, ou bien ce que Dieu t'a donné là, lui, il n'a pas eu. Et à force, il a été précipité. À force de pouvoir élever lui-même son trône, il a été précipité. À cause de ça, quand il est sur la terre, il te regarde. Parce que lui-même, il ne sait pas ce que Dieu lui a réservé. Lui-même, il ne sait pas. Et c'est à cause de lui, nous, on est sur la terre ici. On va tout faire pour l'empêcher. Mais ce qu'il oublie, c'est que tu es assis déjà là-bas. Tu es assis déjà. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Tout ce que Dieu va faire demain, il a fait ça hier. C'est ce qui est bon avec Dieu. Tout ce qu'il va faire pour toi, c'est ça la loi spirituelle d'ailleurs. Tout ce que Dieu va faire pour toi demain, il a fait ça hier. À toi les meilleurs fruits, disons dit que montagne.